Bonjour à tous dans la troisième leçon de mathématiques à distance. Alors aujourd'hui, on va commencer la séance comme toujours avec un peu de calcul mental. Alors aujourd'hui, on va mélanger entre la multiplication, l'addition et la soustraction. Et je vais voir est-ce que vous rappelez ces trois opérations ou bien non. Très bien. Alors nous commençons par la multiplication. Prenez vos ardoises et suivez avec moi. Allez-y. Alors, 10 fois 4 égale à combien? Très bien. 40. Bravo. 8 fois 5. Très bien. 40. 7 fois 4. Bravo. 28. 3 fois 5 égale à combien? Très bien. 15. Bravo. Nous passons à l'addition. 8 plus 2 plus 2 égale à combien? Très bien. 10. 7 plus 3 égale à combien? Bravo, égale à 10. 7 plus 2 égale à combien? Très bien, c'est 9. 2 plus 2 égale à combien? Bravo, c'est 4. Très bien, maintenant la soustraction. 9 moins 3, combien? Moins. 9 moins 3, combien? Très bien, c'est 6. 9 moins 1, combien? Très bien, c'est 8. Bravo. 5 moins 5. Attention, 5 moins 5, c'est combien? Très bien, c'est 0. Et 4 plus 4 égale à combien? Bravo, c'est 8. Très bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui concerne la mesure. Les mesures, très bien. Alors, nous avons déjà vu des mesures des objets. Par exemple, on a mesuré les masses. Alors, les masses avec la balance. Très bien. On a mesuré les masses avec la balance. Alors, l'unité des mesures, c'était le kilogramme et le gramme. Et on a dit que kilogramme est plus grand que gramme. Un kilogramme est plus grand d'un gramme. Et un kilogramme égale à 1000 grammes. Très bien. Ça pour les masses. On a mesuré les longueurs. On a mesuré les longueurs avec des règles et des rubans de mesure. Très bien. Ça pour la couture, ça pour dans les chantiers et ça pour les cahiers et ainsi de suite. C'est la règle. Très bien. Alors, on a mesuré ça. On a mesuré les longueurs avec ces outils-là. Alors, les longueurs, les unités avec lesquelles on a mesuré les longueurs, c'est le centimètre, décimètre et mètre. Et on a dit que 1
mètres est plus grand que 16 mètres. Et aussi 1 mètre plus grand que 1 centimètre. Ça veut dire que le mètre, c'est le plus grand. Et on a dit aussi que 1 mètre égale 16 mètres égale 100 centimètres. Ça pour les longueurs. Troisième chose qu'on a mesuré, c'est le temps. Le temps. Très bien. On a mesuré le temps à l'aide de l'horloge ou bien la montre. Très bien. Les unités, c'était l'heure et les minutes. Et on a dit qu'une heure égale 60 minutes. Ça y est? Alors, aujourd'hui, on va voir les mesures des autres objets ou bien des autres choses qu'on trouve dans la vie. Alors, regardez. Ce sont des quoi? Regardez. Ce sont des quoi? Regarde. Ce sont des liquides. Ce sont des liquides. Alors ça, c'est un objet solide. Le sucre aussi est un objet solide, mais l'eau, c'est un objet liquide. C'est un objet liquide. Alors, avec quoi on peut mesurer ces liquides? Alors, regardez. Dans chaque bouteille, ou bien on trouve sur les bouteilles dans le marché des écritures comme ça. Par exemple, ici, on trouve 33 centilitres. 33 centilitres. Regardez ici. Nous trouvons 47 centilitres. Très bien. Regarde ici. Nous trouvons 50 centilitres. Et ici, nous trouvons 1 litre. 1 litre ou bien 1 litre. Regarde. 1 litre. 1 litre. Alors, sur ces bouteilles qu'on a vues, on a vu des lettres comme CL, des lettres comme L, comme DL. Alors, ce sont des quoi? Alors, tout d'abord, on est d'accord qu'on mesure maintenant quelque chose qui a de relation avec les liquides. Très bien. Alors, on mesure des objets qui sont des liquides. Très bien. Alors, regardez. Pour mesurer, alors je ne mesure pas les liquides, mais je mesure la capacité des récipients qui contient les liquides. Par exemple, cette bouteille. Combien cette bouteille contient de l'eau ou bien d'eau? Elle peut contenir 33 Cl. Très bien. Alors, comme les masses, les capacités aussi. Alors, aujourd'hui, on va voir la capacité. La capacité. La capacité d'un récipient ou bien la quantité de liquide. Très bien. Alors, 1 litre, regardez, 1 litre, c'est ça. Regardez, c'est ça 1 litre. Alors, c'est, regardez, avec le centilitre, qui est le plus grand? Est-ce que litre ou bien centilitre? Très bien. Alors, litre, c'est le plus grand. Alors, 1 litre est plus grand que centilitre. Et aussi, 1 litre est plus grand que 1 décilitre. Très bien. 1 litre égale combien de centilitres? Combien de décilitres tout d'abord? Égale 10 décilitres. Égale 10 décilitres. Et combien de centilitres? Égale 100 centilitres. Très bien. Alors, 1 litre, c'est le plus grand. Il contient 10 décilitres et contient 100 centilitres. Très bien. Alors, aussi, 1 décilitre est plus grand que 1 centilitre. C'est normal. Parce que 1 litre égale 10 décilitres et 100 centilitres.
Très bien. Alors, c'est tout ce qu'on peut savoir maintenant autour de la capacité. Alors, il faut mémoriser bien que les capacités, pour mesurer les capacités, nous utilisons les unités suivantes. Litres, décilitres et centilitres. Là, on va voir la page 88. Alors, on a vu la capacité. La capacité, ça veut dire la quantité de liquide. La capacité, c'est la quantité de liquide qui contient, qui se trouve dans un récipient, que ça soit une bouteille ou bien un verre et ainsi de suite. Très bien. Alors, je prends la capacité, la page 88 et 89. Très bien, je commence par la date toujours. C'est 24/2020. Pour remplir une bouteille de 1 litre, qu'est-ce que Mehdi a fait? Mehdi a versé 4 verres. Elle a versé 4 verres dans cette bouteille. Ça contient 1 litre. Alors, pour qu'il peut remplir cette bouteille, elle a versé 4 verres. Chaque verre contient 25 centilitres. Alors, c'est 25 fois 4. Et bien sûr, on a fait la multiplication. Je fais 24, ou bien 25 fois combien? Fois 4 fois. 4 fois. Et je fais la multiplication. 4 fois 5, c'est 20. Et 4, j'écris 0 et je retiens 2. 4 fois 2, c'est 8. Plus 2, c'est 10. J'écris comme ça, 10. Alors, combien de centilitres? C'est 100 centilitres. Exercice 2. Pour remplir une tasse de 1 décilitre, Selma verse 10 cuillères de 1 centilitre. Elle a versé la première cuillère, la deuxième cuillère, la troisième cuillère, ainsi de suite, jusqu'à qu'elle remplit la tasse. Alors, 1 décilitre égale combien de centilitres? Alors, et la deuxième question, pour une tasse de 1 décilitre, combien de tasses de décilitres remplissent une bouteille de 1 litre? Alors, pour remplir cette bouteille, combien il faut verser de cette tasse? Alors, je complète. Troisième exercice, je choisis la bonne contenance. Alors, ça, c'est 1 litre, 1 décilitre ou bien 1 centilitre. La brique de l'eau, de lait. Le seau d'eau. Est-ce que 15 litres, 15 décilitres, 15 centilitres? La canette de soda. Alors, c'est 33 centilitres, 33 décilitres ou bien 33 litres. Le verre de thé, est-ce que 1 litre, 1 décilitre ou bien 1 centilitre? Exercice 4, j'ai écrit la capacité de récipient 1 centilitre, 1 décilitre et 1 litre. Alors ça, est-ce que 10 centilitres ou bien 10 décilitres ou bien 10 litres? Ça. La tasse, est-ce que c'est 10 centilitres, 10 décilitres ou bien 10 litres? Et le bidon ici, est-ce que c'est 10 centilitres ou bien 10 décilitres ou bien 10 centilitres? Attention, le litre est le plus grand. Et puis, le décilitre est le plus petit, c'est le centilitre. Et je vais les ranger ici. Ne fais pas l'exercice 5. L'exercice 5, on ne va pas le faire. Allez, au revoir et à la prochaine.